Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu impromptue. Puis je me suis dit pourquoi pas faire un bon vieux tag. Et c'est un tag dont je n'avais jamais entendu parler et j'ai juste décidé de le faire. Voilà, je prends les questions et j'y réponds comme ça, rien n'est préparé. La première question c'est dis-nous ce que tu aimais lire quand tu étais enfant. Et ben ce que j'aimais lire quand j'étais enfant, j'ai lu Harry Potter, voilà, c'est un des premiers livres que je me souviens avoir lu. J'aimais bien les histoires de magie et j'aimais bien les histoires de mystère. Je me souviens avoir lu quelques livres vraiment où il y avait du mystère, il y avait une enquête, etc. J'ai toujours été assez intéressée par ça. Je me souviens qu'il y avait toute une collection, je crois que c'était L'Heure Noire ou quelque chose comme ça, où il y avait le secret de la momie, etc. Typiquement ce que j'adorais, parce qu'en plus j'adorais l'Égypte, j'étais vraiment fascinée par ça. Donc j'ai lu pas mal de trucs en rapport avec des mystères égyptiens, des momies qui sont perdues et tout. Et je lisais aussi beaucoup les Tintins, j'aimais bien les histoires d'aventure comme ça. Quel a été le premier livre adulte que tu as lu? Bah moi ça doit être un classique, mais vu que le classique c'est la question d'après. Sinon en autre livre adulte, oh oui bah je pense que je peux parler de ça. Ma grand-mère en me prêtant un classique, elle m'a aussi prêté un livre de romance historique, historical romance, et qui était sur Aliénor d'Aquitaine. Mais le problème c'est qu'elle ne se souvenait plus que c'était assez trash. Ça s'appelait Le lit d'Aliénor, donc je peux vous laisser imaginer la teneur du bouquin. Troisième question, c'est quel est le premier livre classique que tu as lu et qui n'était pas demandé par l'école? Alors le premier livre classique que j'ai lu c'est Les Hauts du Hurlevent de Emily Brontë. Quel âge j'avais en cinquième? 12 ans? 13 ans? 13 ans je dirais, voilà, j'avais 13 ans et quand ma grand-mère m'a prêté le lit d'Aliénor, elle m'a aussi dit je te prête Les Hauts du Hurlevent mais tu vas voir c'est un peu olé olé. J'étais là, après je lui ai dit des années plus tard, mamie, je te souviens pas ce qu'il y a dans Les Hauts du Hurlevent, il y a rien du tout hein. Rien du tout. C'est Les Hauts du Hurlevent que j'ai lu en classique parce que ma grand-mère l'avait dans sa bibliothèque et voilà, j'ai toujours passé beaucoup de temps avec ma grand-mère. Donc j'étais là genre mamie, je veux lire tes livres. Puis elle était tiens vas-y prends Les Hauts du Hurlevent. Et alors ça a été genre la révélation, tout ce que vous voulez, j'ai adoré Les Hauts du Hurlevent. Et c'est encore un de mes classiques préférés. Parle-nous d'un livre qui t'a fait découvrir un nouveau genre préféré. Les livres de Louise O'Neill m'ont fait découvrir mon nouveau genre préféré, c'est-à-dire les dystopies féministes. J'ai lu Only of Yours et ensuite j'ai lu Sang de Lune de Charlotte Bousquet, j'ai lu Gather the Daughters de Jenny Mayland et voilà, j'adore juste les dystopies féministes. Quel est le premier gagnant d'un prix littéraire que tu as lu? Et alors là j'en ai strictement aucune idée. Attendez, voilà, vous savez quoi, je vais juste regarder prix Nobel. Je viens de faire un petit tour sur les trucs des prix Nobel, c'est super intéressant d'ailleurs. Le premier que j'ai lu ça doit être Ernest Hemingway, je sais pas du tout pourquoi il a eu le prix Nobel, mais j'ai lu Le vieil homme et la mer et Kiss on the Glass. Le premier Ernest Hemingway que j'ai lu c'est pour Kiss on the Glass, je sais pas s'il a eu le prix Nobel pour ça, il y avait juste la liste des lauréats, donc j'ai vu que Ernest Hemingway était dedans. Mais sinon j'ai aussi lu pas mal des prix Nobel irlandais, en fait j'ai lu George Bernard Shaw, j'ai lu Yeats, j'ai lu Samuel Beckett. La sixième question qui est posée c'est la première fois que tu as lu de la traduction en fait, que tu as lu un livre genre par exemple anglais qui avait été traduit en français. Pour moi c'est super simple, c'est Mathilda de Roald Dahl, voilà il n'y a pas à chercher, c'est Mathilda de Roald Dahl. Et après sinon ce serait Harry Potter. Et après si c'est le contraire, parce que j'ai lu la première fois dans une autre langue, ce serait de toute façon Harry Potter. Et ensuite la première fois dont il faut que je vous parle c'est pourquoi j'ai commencé ma chaîne Booktube et comment c'était de filmer et de uploader ma première vidéo. Alors c'était horrible. Non mais le truc c'est que j'ai commencé Booktube je pense comme à peu près tout le monde pour parler plus de livres parce que j'avais depuis longtemps envie de faire un blog sur la lecture ou de faire une chaîne YouTube, mais ça c'était beaucoup plus tard puisque j'ai découvert YouTube, j'avais 18 ans donc j'ai commencé ma chaîne, j'avais 19 ans et demi, quelque chose comme ça, mais avant YouTube ça n'existait pas. Je me suis posée face à ma caméra et j'ai voulu tourner une vidéo sur un de mes livres préféré qui est Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Ça n'a pas fonctionné, c'était une horreur, j'ai fait ok non je ne peux pas, ça m'a un peu déprimée et j'ai attendu 2 mois et je me suis remise devant ma caméra parce que j'ai eu un énorme coup de cœur. La première vidéo que j'ai faite c'est ma review de Une vie entre deux océans de M.L. Steinman et typiquement c'est le genre de bouquin qui m'a retourné, qui m'a bouleversée complètement
et qui m'a fait... Et je me suis dit waouh, mais ce bouquin, le pouvoir de la lecture, c'est absolument phénoménal. Et donc qu'est-ce que c'était de filmer et uploader ma première vidéo. Bah j'étais assez stressée, je ne savais pas du tout, j'étais là. Alors je dois vous parler de ça. J'étais pas du tout à l'aise, bon là maintenant je suis quand même un petit peu plus à l'aise, c'est mieux. Mais voilà, j'étais pas du tout à l'aise et quand je l'ai uploadé, en fait bah comme je pense j'étais pas trop stressée parce que je me suis juste dit il va y avoir genre 2-3 personnes qui vont la voir, ils vont commenter, avec un peu de chance ça va être gentil et on va commencer tout doucement comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup bah j'ai continué à faire mes vidéos et je suis là. C'était mes Bookish Beginnings, j'ai bien aimé ce tag, je trouve qu'il était super intéressant. Si vous avez envie de le reprendre, je listerai les questions dans la barre d'infos de toute façon et je l'ai vu comme d'habitude sur la chaîne de Books and Lala puisque vous savez que c'est un petit peu mon inspiration majeure pour ma chaîne Booktube. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires, à me dire ce que vous c'était vos Bookish Beginnings. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.